Ils sont arrivés dans la nuit, sur les rives de la province d'Aceh, dans l'ouest indonésien. Un premier groupe de 180 Rohingyas, essentiellement des femmes et des enfants, séparés de la deuxième embarcation qui l'accompagnait par la mer et la tempête. Il y avait deux bateaux, le mien et un autre, mais son moteur ne fonctionnait plus. J'ai attaché ce bateau au mien et je l'ai tiré. Et puis le vent est devenu plus fort et dangereux. Quand le vent s'est calmé, je les avais perdus, sans savoir ce qui était advenu d'eux. Cet autre bateau est arrivé quelques heures plus tard sur une côte voisine. Nous étions en mer depuis près d'un mois et 15 jours. Il y a 135 personnes. En une nuit, c'est plus de 300 Rohingyas qui ont débarqué. Cette minorité musulmane persécutée en Birmanie fuit par la mer et sur des bateaux de fortune les camps de réfugiés du Bangladesh à près de 2000 km d'ici. Depuis la mi-novembre, plus de 1000 d'entre eux sont arrivés dans cette province indonésienne. Un influx continu qui pèse sur les populations locales autrefois sensibles à leur sort, mais qui se montrent désormais plus hostiles. Il y a eu plusieurs mauvaises expériences par le passé avec certains réfugiés qui s'étaient échappés et qui avaient perturbé la communauté. Face aux difficultés d'accueil et sous la pression des populations, Jakarta veut se montrer plus ferme. Le président a pointé du doigt des réseaux de trafic d'êtres humains accusés d'être à l'origine de cet afflux massif. Le gouvernement indonésien prendra des mesures strictes contre les auteurs de trafic d'êtres humains. De plus, une aide humanitaire temporaire sera fournie. Le gouvernement indonésien affirme néanmoins qu'il n'est pas obligé d'accueillir les Rohingyas, n'étant pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés.